dans le souci de répondre à deux besoins notamment d'amélioration et d'innovation. Dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et environnementale en République démocratique du Congo, sans aucun petit souci, au travers de toutes les activités d'hydrocarbures effectuées en amont et aval pétrolier, en vue de matérialiser la vision innovante du progrès social du gouvernement congolais incarné par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. La présidence du conseil d'administration du CIPC, org, RDC, conduit par l'ingénieur Bienvenu Nipa, président du conseil d'administration, fondateur, initiateur, chercheur et innovateur du présent organisme, a mis en place, suivant sa politique administrative, un programme, volontariat et stratégique intitulé « La lutte pour l'indépendance énergétique en RDC au sein du club d'ingénieurs pétroliers congolais ». CIPC en sigle. Au fait, la lutte pour l'indépendance énergétique en RDC est un programme, fixé par 4 objectifs spécifiques très précis, significatifs et clairs, issus de ces 4 types de verbes notamment. 1. Exploiter. 2. Raffiner. 3. Transformer. 4. Recycler. En vue d'améliorer et innover les 4 autres verbes suivants bien entendu, dans le respect de la protection de l'environnement, des aires protégées ainsi que de cahiers des charges, toutes les activités sociétales en République démocratique du Congo, il s'agit donc du verbe « développer »,« économiser »,« employer »,« industrialiser ». En effet, le présent programme a été planifié et dirigé depuis 2014 par la présidence du conseil d'administration du club d'ingénieurs pétroliers congolais, CIPC, en sigle. Dans le but d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte pour le développement durable, dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et environnementale sans discrimination aucune, afin d'assurer le vécu quotidien du peuple congolais en particulier, mais aussi à celui de reste du monde en général, sinon demain, nous serons responsables de la mégestion de la patrie devant notre propre histoire. Signalons que, le présent programme vise un objectif positif d'intérêt commun. Et représente pour nous, un arsenal des projets stratégiques de grandes envergures contenant toutes les solutions susceptibles de résoudre en un temps record, tous les problèmes de la société congolaise sans discrimination aucune, dans tout le niveau bien entendu, au profit de tout le peuple congolais, et vient finalement répondre à 2 besoins humanitaires du point de vue amélioration et innovation afin de satisfaire ou combler un vide du côté social, non seulement dans la société congolaise, mais aussi dans celle de reste du monde. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses à faire c'est de chercher à se conformer aux dispositions légales établies par la législation en vigueur, conformément aux dispositions établies spécialement dans l'article 62 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. Il se fait qu'après avoir mené au préalable une étude d'impact environnemental et social par la présidence du conseil d'administration du CIPC org RDC, conformément aux dispositions établies spécialement dans l'article 21, section 2 de la loi n° 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En effet, cette étude nous a conduit à accorder une attention plus accrue à 3 types de défis, dans le secteur pétrolier et humanitaire notamment, 2 défis majeurs à relever d'ordre énergétique, et un défi majeur d'ordre humanitaire, à savoir 1. La mise en valeur de toutes les ressources en hydrocarbures. 2. La satisfaction du besoin croissant d'énergie pour le bien-être de la population congolaise. 3. Le développement des activités économiques, environnementales et sociales. Il s'agit bien là, les 2 besoins d'urgence identifiés nécessitant une amélioration et innovation au sein de la société congolaise. 1. Un besoin d'amélioration, veut dire tout simplement que, la solution que ce programme nous apporte existe déjà, mais nous voulons faire mieux qu'avant, par exemple, l'exploitation d'hydrocarbures en RDC etc. 2. Un besoin d'innovation, veut dire tout simplement que, la solution dont ce programme nous apporte existe parfois ailleurs, mais dans notre environnement elle n'existe pas. L'implantation des industries de raffinerie, transformation ainsi que celle de recyclage etc. Répondu présent sur un appel d'urgence de la présidence du conseil d'administration en date du 8 juin 2025 à Kinshasa, il s'agit bien là, du secrétaire général du club d'ingénieurs pétroliers congolais, ingénieur Serge K. Sita, résident à Lubumbashi, dans le but de faire le point quant à l'importance du précis de ce programme volontariat et stratégique en République démocratique du Congo. Écoutons-le. Le pétrole est appelé l'or noir, une matière précieuse, en raison de ses différents produits énergétiques tels que le gaz naturel GPL, le naphtha, l'essence, le kérosène, le fioul non énergétique, lubrifiant et le bitume, obtenus pendant le processus de traitement dans la raffinerie. Le naphtha est le gaz naturel obtenu du raffinage du pétrole brut,
sont à la base de l'industrie pétrochimique dans le monde qui produit des matériaux usuels notamment plastique, textile, produits pharmaceutiques, élastomères, caoutchouc, détergents, adhésifs, engrains, cosmétiques, etc. Le pétrole est rare, pour des raisons suivantes. Il est non renouvelable. La décomposition et la transformation des matières organiques d'espèces végétales, animales et aquatiques mortes et déposées dans un bassin sédimentaire qui le forme, se mijote pendant autant de millions d'années. Imaginez-vous, donc, il nous faut 602 millions d'années pour que nous ayons une gouttelette du pétrole. En outre, son extraction n'a jamais été aussi facile. Sans vous mentir, le pétrole est une énergie très indispensable et incontournable à la vie humaine et à l'usage domestique. Son exploitation aura d'impact positif sur les activités socio-économiques et environnementales en un temps record, en République démocratique du Congo. Cette énergie a émergé plusieurs pays dans le monde à l'instar de l'Angola, la Libye, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Russie, le Nigeria, les États-Unis, Gabon, si nous ne pouvons citer que cela. Ces derniers ont su développer leurs activités sociales, économiques et environnementales grâce à l'exploitation pétrolière et gazière. Veuillez nous croire, cette énergie stratégique s'épuise au fur et à mesure de sa production journalière, dans le réservoir où elle est accumulée, tel que ce graphique portant. Les prévisions de production pétrolière du bassin côtier nous indiquent. Raison pour laquelle nous proposons au gouvernement congolais d'exploiter rapidement son pétrole, surtout que la République démocratique du Congo partage ses immenses bassins sédimentaires avec ses 9 pays voisins, du point de vue similarité stratigraphique. Et le risque est celui de voir tout le pétrole congolais accumulé dans les zones d'intérêt commun se drainer dans les zones de dépression de pays, en pleine exploitation pétrolière. Et c'est la RDC qui sera la perdante en ce moment-là. Après avoir donc soumis ce programme volontariat et stratégique à l'Assemblée générale du CIPC-Org-RDC pour son examen et son adoption par l'ingénieur Bienvenu Nipa, président du conseil d'administration, le précité programme a donc été encadré et relu par les professeurs éminents d'université dont certains d'entre eux, résidant à la diaspora. Et a été ensuite présenté et reçu favorablement de manière officielle, par les conseillers principaux du chef de l'État, en charge de Mines, Energies et Hydrocarbures Collège au Palais de la Nation, présidence de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions établies spécialement dans l'article 37 de la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, mais aussi dans l'article 38 de la sous-section 3 portant des rapports entre l'État et les organisations non gouvernementales, en outre, aux dispositions des articles 41 et 45 de la sous-section 4 portant des engagements des organisations non gouvernementales de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, en date du 28 février 2025 et sera donc en outre présenté au gouvernement congolais, par l'entremise du ministère d'Hydrocarbures, et enfin soutenu par des conférences, des ateliers, des réunions, des marches pacifiques au travers des émissions télévisées en vue de sa concrétisation. Il est à noter que la réalisation du précité programme stratégique a été financée en amont par le fonds propre de la volonté patriotique de la présidence du conseil d'administration du club d'ingénieurs pétroliers congolais et sa concrétisation en aval sera donc financée par le fonds propre de la volonté politique du gouvernement congolais par l'entremise du ministère d'Hydrocarbures, car c'est la politique gouvernementale qui est à la base de la gestion quotidienne de bon fonctionnement des institutions de l'État en RDC. Voilà pourquoi ce programme volontariat et stratégique s'insère dans la promotion, le dynamisme du secteur d'hydrocarbures et humanitaire en République démocratique du Congo. Ce commentaire a été écrit par l'ingénieur Bienvenu Nipa, président du conseil d'administration du CIPC, Org, RDC, et sa technique a été assurée par l'ingénieur Derrick Bangangou Bofokwa, directeur exécutif du CIPC Org, RDC.